Alors, j'ai une phrase, j'aime bien les punchlines. C'est-à-dire que le matin, quand j'arrive en mairie, je regarde mon agenda. Je sais à peu près, dans 9 fois sur 10, c'est que il est décoratif parce que le quotidien du maire, eh ben, c'est d'être sur le terrain. Et en fin de compte, mon agenda, les trois quarts du temps, il part en vrille et j'essaye de me débrouiller avec ça. Alors, je n'ai pas choisi d'écrire un livre. Je rédigeais tous les jours mes cahiers de labo. Et puis, depuis que 2008, j'ai été élu, j'ai gardé cette habitude en mairie. Alors j'ai des petits carnets, d'où le titre, des petits carnets à spirale. Je les ai gardés, je mettais une date, une situation très vite. Et puis bah là, il s'avère que les vacances chez mon fils en Nouvelle-Calédonie, qui va bien, je le dis à tout le monde, il a plu pendant 3 semaines. Et puis je me suis dit, j'ai mon ordinateur, j'ai quelques carnets, vas-y. Et puis j'ai fait ce petit livre, mais qui a aucune prétention. Alors carnet de mer, il y a double signification. D'abord, toutes mes anecdotes viennent de ces petits carnets à spirale. Je suis quelqu'un qui fait de la voile, qui aime la voile. Et donc j'ai trouvé que c'était un petit peu les deux, le jongler avec les deux mots, quoi. Et donc c'est Carole Delga qui a écrit la Mmh. préface. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté. Hein. Carole Delga représente ce que j'estime, c'est-à-dire l'élu du territoire. C'est-à-dire qu'on est élu pour gérer des territoires et c'est notre boulot, mais à la fin, on a les mains dans le cambouis. Il n'y a rien qui rentre dans ma poche, hein, je le dis. Ça va sur une association qui s'appelle Agir ABCD, qui est une association dont une antenne est sur Bagnoles. Elle a beaucoup de secteurs d'intervention et entre autres le soutien scolaire. Hein, ce sont des retraités qui donnent de leur temps pour venir aider. Et puis l'apprentissage à la lecture. Et j'ai trouvé que bah, c'était bien d'aller soutenir cette association. Parmi la dizaine d'anecdotes présentes dans votre recueil, c'est laquelle votre préférée? C'est la première, celle du reggae, ce festivalier qui sort de la jungle là et qui nous croise et qui lance ce mot. Je crois elle est personnelle, elle est profonde. Elle est profonde. C'est peut-être pas la plus flamboyante ou la plus croustillante, mais c'est celle qui m'a marqué le plus. Après, sur les mariages, sur les inondations, il y en a quelques-unes là, qui valent le coup. Vous étiez présent à la librairie Occitane Mmh. pour une séance dédicace. Comment se sont passés vos échanges avec les Bagnolais? Environ 110 personnes. Je pense que j'ai battu le record de fréquentation de la librairie Occitane et j'en suis très heureux. Je les remercie. Et prennent une somme modique juste pour couvrir un peu leurs frais et encore pas tous. Ça s'est super bien passé. Mal au bout de doigts parce qu'à force de faire des dédicaces, et je fais des dédicaces personnalisées. Est-ce qu'il y aura un tome 2? Une fois que j'ai eu fini de rédiger ce petit recueil, ben, je me suis dit, mais ça, tu n'as pas raconté ça, tu n'as pas raconté ça, t'as pas été... Je rappelle, c'est des anecdotes, mais que je recontextualise avec ce que c'est le mandat de maire, quoi, les responsabilités de maire. Donc j'essaye d'expliquer et je me suis aperçu, les cérémonies de monument aux morts, je me souviens avec le député Anthony Sellier, pendant le confinement, avoir chanté la Marseillaise à tue-tête le 8 mai devant le monument aux morts et on n'était que deux. Donc vous imaginez, voilà, il y a plein de petites choses comme ça encore à rajouter. Donc je vais le faire. Je trouverai une autre association parce qu'à chaque fois encore, c'est pour aider une association, mais il y aura un tome 2. Bon, un tome 3 après, je verrai. Carnet de mer est à retrouver à la librairie Occitane de Bagnols-sur-Cèze, mais aussi sur le site de son éditeur nombre7.fr, la Fnac et Amazon.